Sous la terre, il y a aussi des risques, raison pour laquelle les secouristes spéléologues doivent être prêts à intervenir à tout moment. Pour affiner leur technique, ils organisent des simulations en conditions quasi réelles. Voyez le reportage à 200 mètres sous la terre de Sylvie Pinatel et Sylvain Roland. Pour être secouriste au centre de la Terre, il faut être d'abord un spéléologue. Car extraire une victime des profondeurs, centimètre par centimètre, des heures ou des jours durant, est un travail de spécialiste. T'es calé là-dessous, Francis ? Il faut du monde qui double là. La Fédération française de spéléologie forme donc ses propres sauveteurs bénévoles. Il y a 8 mois, ce sont eux qui sont descendus à 700 mètres sous terre pour sauver Damien Buteil. Madame, monsieur, bonsoir. À 700 mètres sous terre, 3 spéléologues sont coincés dans un gouffre. Une exploration scientifique qui tourne mal, piégés par de l'eau glacée sans presque rien à manger. Ils ont espéré pendant 4 jours des nouvelles de leurs compagnons partis chercher secours. On imagine tout, quoi, qu'ils ont vu un accident, qu'ils ont pu, qu'ils sont pas arrivés jusqu'au téléphone pour prévenir les secours. Hein, et finalement, on commençait à trouver ça long, quoi, de pas avoir du tout de nouvelles sur 3 jours, ça faisait vraiment long. Et c'est vrai qu'on a à un moment douté en fait du fait que les secours soient effectivement dans la cavité, quoi. Mais c'est la confiance dans l'efficacité du secours spéléo qui leur a permis de garder espoir. Le SSF réalise une trentaine de secours par an, c'est peu et pour cause. Tout le monde sait que sous terre, il vaut mieux ne pas se casser une jambe. C'est entre 10 et 15 jours avant de revoir le jour, hein. Même à partir du moment où le secours est déclenché, quoi. Le temps que d'ouvrir tous les passages et que la civière sorte, autant dire que c'est pas quelque chose qu'on a envie de tenter, quoi. Une première équipe. Pour être opérationnel, le secours spéléo français s'entraîne régulièrement. Une équipe là-dedans là, qui galère. Aujourd'hui, l'exercice mobilise 70 personnes bénévoles pendant 24 heures. Entrée cavité, vous baissez. De l'autre côté d'un siphon d'eau glacée, une personne est blessée. Quelle équipe qui était avec toi qui rentre sous terre? Une première équipe est partie rassurer la victime, les autres suivent, assistance médicale, artificier, transmission et tous ceux qui vont porter la civière. Dans la cavité, l'artificier est à pied d'œuvre. On va faire repartir. Nous essayons d'agrandir le passage en hauteur. Et là, je laisse les cailloux parce qu'ils vont me permettre de passer sans se mouiller. À 2 heures de progression de là, tout au fond de la cavité, l'équipe médicale est prête à accueillir les victimes. Il y a vraiment un critère qui est super important pour de toute façon une victime, c'est limiter les risques d'hypothermie. Dans un point chaud comme ça, si on allume 2 réchauds, etc., on peut monter jusqu'à 40 degrés sans problème. Une hypothermie qui, dans ce scénario, est plus que probable. La victime est blessée et vient de passer de longues minutes dans ce siphon glacé. Le laissez où là? Ouais. Là, qui se met à l'eau, qui retient la tête. Les spéléologues sont parmi les derniers explorateurs des rares zones encore vierges de la planète. Mais au-delà de leurs découvertes archéologiques, la mise au jour de réseaux potables et leur protection dépendent entièrement de leur travail sous terre. Alors quand il faut aller les chercher tout au fond de leur monde, les moyens engagés sont forcément impressionnants. Comment on va passer là? On a vu aujourd'hui, il fallait 6 plongeurs. 6 plongeurs, il faut 3 porteurs par plongeur pour porter leurs bouteilles, leurs combinaisons, leurs palmes. Donc c'est tout de suite 20 spéléos qu'il faut engager sous terre. C'est pas un excès de moyens, c'est vraiment le moyen adapté aux besoins. Le bilan médical de la victime est transmis au PC avant de l'évacuer. C'est bientôt la fin de l'exercice. Encore 4 heures d'effort. On va se mettre là, on va poser la civière.